L'histoire commence avec un garçon faible et pathétique appelé Craig qui a des amis surpuissants qui peuvent devenir les chasseurs les plus puissants du monde. Du fait d'être leur ami, tout le monde suppose que Craig est également fort, sinon plus fort qu'eux. Cependant, à travers une série de coïncidences, Craig se retrouve à diriger les chasseurs les plus puissants. Un groupe de 6 enfants vivant dans un petit village idolâtre la vie des chasseurs, ces hommes qui explorent les ruines anciennes à la recherche de trésors et de gloire. Ils se sont donc promis de visiter la capitale impériale Zeruda pour devenir les chasseurs les plus puissants du monde, obtenant toutes les richesses que le monde pourrait offrir. Plusieurs années plus tard, Craig, l'un des 6 enfants, marche dans les rues de la capitale impériale comme s'il était recherché pour vol de sous-vêtements. Malgré son profil bas, il sait que les chasseurs de trésors sont les stars de cette ville. Ils voyagent à travers le monde pour explorer les ruines et piller les chambres fortes pour trouver des reliques anciennes au pouvoir mystérieux. Bien qu'être chasseur ne soit pas facile puisque c'est un métier qui les oblige à risquer leur vie et à combattre des monstres appelés fantômes, ceux qui réussissent à piller ces ruines obtiennent une gloire et des richesses que les paysans travaillants. Il semble aussi être l'une de ces personnes essayant de réussir dans la capitale, car son unique neurone est si plein de ses pensées que Craig marche inconsciemment vers le quartier général des First Steps, le clan le plus puissant de la ville impériale. De temps en temps, il recrute des chasseurs talentueux dans leur rang. Par conséquent, tous les novices se sont rassemblés là, y compris Ruda, une chasseuse de niveau 3 qui veut prêcher l'égalité devant une bête laide de 1,80 m. À ce moment-là, Craig réalise qu'il y aurait du sang dans les rues, mais l'un des membres du clan arrive sur les lieux pour interrompre leur combat. Il les avertit également que poursuivre le combat ruinerait leur chance d'être recrutés, ce qui fait que tout le monde se comporte plus comme des humains. Malheureusement, même Craig est forcé de faire la queue avec Ruda et d'entrer dans le pub malgré son absence de volonté de rejoindre le clan, uniquement pour trouver des novices rôdant autour de chaque table. Pour aider à apaiser l'anxiété de Ruda, il révèle que c'est sa 5e fois au clan. Cependant, il n'a jamais vu autant de gens chassés ici auparavant. Pourtant, pour une raison quelconque, Ruda trouve étrange que la plupart des chasseurs soient rassemblés autour de l'Arc Brave, mais Craig précise qu'ils sont le groupe le plus fort de ce clan qui a réussi à nettoyer des chambres fortes de niveau 7 en 6 mois. La partie surprenante est que leur groupe n'a que 6 membres. Leur chef est le faux beau gosse Ark Roden, un chasseur de niveau 7 malgré leur âge similaire. Honnêtement, un chasseur recruté par Ark Brave est presque assuré d'une carrière réussie. Cependant, il a entendu dire qu'il ne recrute jamais de membres lors de ces événements. Dans l'ensemble, tout le pub est rempli de chasseurs solitaires essayant de se faire recruter et de groupes cherchant à élargir leurs membres. Pourtant, Ruda remarque qu'un bureau au fond est vide, ce qui la rend curieuse. À ce moment-là, Greg, le géant de 1,80 m d'avant, les approche après avoir entendu que Ruda n'est pas au courant des légendaires grillés. Il révèle que le bureau appartient au groupe qui a fondé ce clan, appelé les Grillés. C'était un groupe de jeunes chasseurs anonymes qui sont venus à la capitale et ont rapidement accédé à la célébrité grâce à leur talent et leur force. Pourtant, seul Craig sait que ce groupe a été créé par ses amis d'enfance qui sont venus à la capitale il y a quelques années et leur vrai nom est The Grieving Souls. En fait, tout le monde a entendu une rumeur selon laquelle ce groupe légendaire allait recruter de nouveaux membres après des années, donc de nombreux chasseurs solitaires talentueux sont venus pour l'entretien. Mais maintenant qu'ils y pensent, la rumeur pourrait avoir été une ruse pour attirer plus de recrues. Cependant, avant que Greg ou les autres ne puissent confirmer leurs suspicions, un jeune chasseur de niveau 4 fait irruption dans le pub, confiant qu'il peut gagner et rejoindre les grillés. Il se vante d'avoir atteint le niveau 4 à son âge, ce qui n'est pas apprécié par les autres chasseurs talentueux, en particulier Tino, un membre vétéran du clan First Steps qui trouve nécessaire de lui donner une leçon. Avant qu'ils ne commencent à se battre, Craig prend Ruda et part, sachant que ce combat détruira la majeure partie du pub. De façon inattendue, Tino sent une présence étrange près de la porte de sortie. Elle ignore donc Gilbert comme une politique de condition générale pour vérifier la véritable identité de Craig. Peu après ce Tino, une fille confiante capable de tuer des chasseurs de bas niveau d'un seul coup, commence à agir timidement alors qu'elle révèle que Craig est le maître de leur clan, choquant tout le monde. Naturellement, à ce stade, Craig reprend les choses depuis le début, lorsque lui et ses amis sont arrivés pour la première fois à la capitale plusieurs années auparavant. Ils ont immédiatement commencé à nettoyer les chambres fortes destinées aux débutants à une vitesse record. Dans l'un de ces donjons, Craig allait être mangé par un fantôme, cependant, son ami surpuissant lui a suggéré de rester immobile pendant qu'il le vaincrait d'un seul coup. Au lieu de soupçonner l'impuissance de Craig, ses amis ont pensé qu'il servait d'appât pour le monstre. Ils le considéraient comme un chasseur talentueux, mais comparé aux 5 autres génies, Craig n'était qu'excessivement ordinaire et tôt ou tard, cette impuissance pourrait les freiner. Pourtant, ses amis n'allaient jamais lui demander de partir, donc finalement,
Cray a décidé que démissionner du groupe était l'option la plus sûre. Il a rassemblé tout le Grieving Soul et a parlé de quitter le groupe, mais soudainement, l'un des membres a mentionné que leur groupe manquait d'un leader approprié. En quelques minutes, ils décident anonymement que Cray fera le leader parfait pour leur groupe, car il était supposé être le plus fort. Pendant ce temps, dans le présent, tous les novices à l'intérieur du pub sont encore sous le choc après avoir appris que Cray est le maître du clan First Steps. De plus, Ruda et Greg n'arrivent pas à croire qu'ils parlaient au chasseur légendaire qui est considéré comme le plus fort de la capitale. À part cela, Ark trouve drôle que Cray ait menti sur le fait d'avoir trop dormi, juste pour expérimenter les choses du point de vue des gens ordinaires. Pourtant, Tino, qui est toujours prête à vendre son corps à Cray, interrompt le beau gosse en affirmant que ses intentions envers leur maître sont douteuses. Malgré leur querelle et leur combat de chien, Cray insiste sur le fait qu'il a trop dormi. Mais Ark pense toujours qu'il observait la foule sous un déguisement. Cependant, ce n'est pas seulement son problème, car Cray révèle que chaque chasseur déteste écouter les autres personnes, même si elles disent la vérité. Cela explique comment il s'en sort en étant plus faible que n'importe qui d'autre. Blagues à part, Ark veut profiter de la présence de Cray à l'événement de recrutement et demander sa recommandation. Bien que Cray se demande s'il acceptera vraiment sa recommandation, ses doutes sont instantanément dissipés car Ark peut lui confier sa vie, sans parler d'une simple recommandation. Pourtant, l'un des membres d'Ark Brave s'oppose à ces directives, cependant Eric la fait taire. À l'insu de tous, Cray savait déjà qu'Ark lui ferait confiance pour la recommandation, mais il ne peut pas simplement choisir Tino à cause de son apparence mignonne et de ses cuisses. Cependant, leur conversation est si perturbée lorsque Gilbert agit de manière désordonnée, ce qui force les autres chasseurs à le maîtriser. Finalement, Cray met son poker face en appelant Gilbert de l'épée du purgatoire à s'avancer. Tout d'abord, il précise qu'atteindre le niveau 4 n'est pas impressionnant à son âge, mais son potentiel pourrait être immense seulement si Ark et son groupe l'entraînent. Pourtant, pour que ce soit équitable, il lui donne un test en demandant la vraie signification de devenir un chasseur. Certains pensent que c'est collecter des trésors ou gagner la célébrité, mais Cray révèle que c'est la capacité de ne pas perdre et il testera leur capacité sur place en jouant à un petit jeu. Pour rendre les choses plus intéressantes, il retire une relique de son doigt et affirme que celui qui pourra l'attraper avant que l'anneau ne touche le sol gagnera la recommandation. Une fois que tout est dit et fait, Cray lance la pièce vers eux, ce qui provoque immédiatement une guerre. Étonnamment, Gilbert est le plus proche de l'anneau, cependant Tino marche sur son épaule pour l'utiliser comme support et lance l'anneau dans les airs. De plus, elle le frappe sur le mur latéral pour éliminer la compétition. Cependant, les autres concurrents veulent toujours se battre pour l'anneau malgré avoir vu un homme être assommé, ce qui donne à Cray une chance parfaite de mettre son déguisement et de quitter la zone. Malheureusement, la vice-capitaine des First Steps, Eva, est aussi pratiquement la chaise car Cray n'est jamais là pour les bonnes choses. Néanmoins, elle révèle que le maître de l'organisation d'exploration veut le voir après le coup qu'il a fait au pub. Grâce à cela, le pub et son propriétaire sont assez célèbres. Initialement, Cray essaie de rejeter la faute sur Ark et de le faire assister à la réunion, cependant Eva révèle que le roi a d'autres plans. Il viendra au quartier général des First Steps s'il ne se présente pas à l'heure, ce qui le force à sortir de son bureau. Malheureusement, Cray a perdu sa relique face réversible, un objet qui peut être utilisé pour changer magiquement son expérience et le protéger des attaques surprises. Après être allé à la réunion, Cray met de côté tous ses traits de caractère égoïste et commence à demander pardon. Il s'est assuré qu'aucun civil ne serait blessé dans ce petit exercice à part le pub, et ils sont prêts à effectuer le paiement complet pour reconstruire le pub comme il était avant. Finalement, le chef de l'Explorer Gare en a assez de ses excuses, et même sa secrétaire se sent mal de harceler Cray puisqu'il n'y a eu ni blessure ni plainte cette fois-ci. Garrick lui pardonne, cependant avant d'être complètement tiré d'affaire, First Steps doit faire des travaux de corvée pour eux dans les ruines. Ces travaux paient beaucoup moins et sont plus complexes que les normaux, mais Cray essaie d'être malin et choisit le plus facile du lot, pensant avoir cassé le système. Une fois qu'il quitte le bureau, Grick complimente ses niveaux d'énergie et son enthousiasme envers le travail. Il pense que pas une seule fois dans sa vie, Cray n'a jamais changé, car il a choisi la quête qui semblait la plus difficile dans le livre. Une fois que son voyage au bureau des explorateurs se termine, Cray découvre qu'Ark a été convoqué par des nobles dans un autre pays et sera absent pendant un moment. Cependant, au lieu de prendre sa propre date, il lui assigne le pro bono qui doit être complété dans quelques jours, ce qui ruine instantanément son humeur. Avant qu'il ne le sache, Tino sort de la pièce comme si de rien n'était, le forçant à utiliser des reliques, comme les chaînes de liaison, pour l'attacher à une chaise dans une position très culturelle.
Pourtant, Tino, étant une aventurière de niveau 4, affirme que nettoyer le donjon toute seule serait impossible. Ainsi viennent à son aide Gilberte et Ruda, qui sont prêts à compléter le pro bono. Regardez cette prochaine vidéo à l'écran et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie.